Hello, bonjour, salam alaikum, azuflaoun. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous explique le système de classement global. C'est la vidéo numéro 3 de la série de vidéos consacrée pour les démarches de l'entrée express. L'intitulé de cette vidéo c'est je calcule mon score de classement global ou mon SCG et on arrive à cette étape après avoir fait l'évaluation du diplôme d'études auprès d'un organisme désigné et après avoir fait les tests de langue et aussi après avoir calculé le score d'admissibilité et obtenu 67 sur 100 points. Pour les gens qui ne savent pas de quoi je parle, je vous invite à cliquer ici. Sinon, vous trouverez les liens de mes vidéos dans la description. Une fois que tout ça est fait, je veux dire l'évaluation du diplôme d'études, les tests et avoir 67 points de l'admissibilité, on arrive à l'étape de la création du profil entrée express et juste avant, on doit plus ou moins savoir combien de points on a. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Du coup, je me présente rapidement, je suis Médésius, je suis immigrant et résident permanent au Canada. Et je suis là pour vous aider à immigrer au Canada via le système entrée express, comme je l'ai déjà fait avec plusieurs candidats avant vous. À cette occasion, j'espère que vous serez les prochains et n'oubliez pas que je serai toujours là avec vous. Je vous prie aussi de rejoindre notre meilleur groupe sur Facebook dans lequel je réponds à toutes vos questions concernant l'immigration au Canada et de vous abonner à mon profil Instagram où je vais bientôt faire à chaque fois des vidéos live pour vous parler de la vie au Canada et répondre également à vos questions. Le score de classement global ou le SCG est un ensemble de points que le ministère de l'Immigration vous donne selon plusieurs facteurs. Chaque facteur contient en lui-même plusieurs critères. Par exemple, dans le premier facteur, le facteur de base ou le facteur du capital humain, dont tout le monde en bénéficie, que vous soyez célibataire ou marié, il y a le critère de l'âge. Vous voyez ici le max de points que l'on peut avoir étant avec époux ou sans époux. Par exemple, si vous avez entre 20 et 29 ans et que vous êtes célibataire, vous aurez 110 points. Mais si vous avez entre 20 et 29 ans et que vous êtes marié, vous aurez que 100 points. Il y a aussi le niveau de scolarité. Le max de points que l'on peut avoir, c'est 150 points étant célibataire et 140 points pour un doctorat étant marié. Je vous signale que vous devez avoir un rapport d'évaluation de diplôme d'études pour savoir combien de points vous allez avoir pour ce critère. Pour la première langue de votre choix, le max de points que l'on peut avoir, c'est 160 points étant célibataire et 150 points étant marié. Et finalement, l'expérience professionnelle acquise au Canada. Généralement, il y a très peu de personnes qui ont ce critère. On peut avoir avec 80 points étant célibataire et 70 points étant marié. Mais attendez, pourquoi les célibataires ont plus de points que les mariés dans le premier facteur? Bon, de 1, parce que si vous êtes marié et que vous aurez la résidence permanente plus tard, sachez que toute la famille pourrait avoir la résidence permanente aussi, y compris vos enfants et même votre conjoint, s'il ne vous a jamais aidé à avoir les points demandés. Et de 2, sachez qu'il y a un facteur spécialement fait pour votre conjoint pour récompenser les points déjà grignotés dans le premier facteur. C'est ce qu'on va voir ici. Donc, votre conjoint peut vous rajouter un maximum de 40 points dans ce facteur lié à l'époux. Il y a le niveau de scolarité du conjoint. Donc, après avoir fait l'évaluation de diplôme d'études du conjoint, il peut vous rajouter jusqu'à 10 points s'il a un master ou un doctorat. La maîtrise d'une seule langue, si le conjoint obtient un NCLC 9+, il peut rajouter jusqu'à 20 points. Et finalement, il y a l'expérience professionnelle acquise au Canada, avec laquelle il peut vous rajouter 10 points à votre score de classement global. On arrive au facteur C,
Le troisième facteur, c'est le facteur lié aux transférabilité des compétences. Et c'est ici que le fameux bonus de 50 points rentre en jeu. Et ben, laissez-moi vous dire que le max de points que vous pouvez gagner ici, c'est pas 50 points, mais 100 points. Et oui, 100 points, mais comment vous pouvez les avoir? On va voir. En fait, il faut savoir qu'il y a deux sections. La première section, c'est la scolarité, et la deuxième section, c'est l'expérience professionnelle acquise à l'étranger ou à l'extérieur du Canada. Dans la première section, on gagne 50 et dans la deuxième section, on gagne aussi 50, ce qui fait un total de 100 points. Alors, on gagne les premiers 50 points quand on combine la scolarité avec le score test linguistique ou avec l'expérience professionnelle au Canada. C'est-à-dire, si on a 2 diplômes postsecondaires ou un master et un NCLC9, on gagne 50 points. Ou si on a 2 diplômes postsecondaires ou plus et 2 années d'expérience professionnelle au Canada, on gagne 50 points. Attention, on ne peut que gagner 50 points dans la section de la scolarité. Et concernant la deuxième section, ou la section de l'expérience de travail à l'étranger, si on a plus de 3 années d'expérience à l'étranger et un NCLC9 au test de langue, donc on gagne 50 points. Sinon, si on a plus de 3 années d'expérience acquise à l'extérieur du Canada et plus de 2 années d'expérience au Canada, on gagne 50 points. Alors, on peut gagner 100 points si on fait l'addition des 50 points gagnés dans la section de la scolarité avec les 50 points déjà gagnés dans la section de l'expérience professionnelle acquise à l'étranger. Du coup, je vous invite à taper hashtag 50 dans la barre de recherche de notre groupe sur Facebook pour en savoir plus. Le dernier facteur, c'est les points en prime. Ici, si vous avez un frère ou une sœur qui vit au Canada et qui est résidente permanente ou citoyenne canadienne, vous pouvez gagner 15 points. Aussi, selon la dernière mise à jour du ministère de l'Immigration concernant les candidats bilingues dans la première langue et le français, on obtient désormais 50 points au lieu de 30 points. Aussi, si vous avez fait vos études postsecondaires au Canada, vous aurez 30 points juste comme ça, gratuitement. Puis, si vous avez un emploi réservé au Canada de catégorie 00 ou 00, vous pouvez avoir jusqu'à 200 points supplémentaires. Et si le niveau de compétence de l'emploi réservé est 0A ou B, vous pourrez avoir 50 points supplémentaires. Et enfin, on trouve la fameuse désignation provinciale où vous gagnez 600 points supplémentaires à votre score du classement global. Et voilà, si on fait l'addition des points que l'on peut gagner dans tous les facteurs, on trouve 1200 points. Du coup, on va voir l'outil de calcul de score du classement global pour vous montrer comment l'utiliser. Ce n'est pas sorcier, mais je le ferai quand même pour ne pas vous décevoir. Et voilà les gens, ici on arrive à l'outil, à la page ou à l'interface de l'outil de calcul de score de classement global. Nous avons ici quelques questions plutôt auxquelles on va répondre. Donc la première question c'est quel est votre état matrimonial? Moi je mets que je suis célibataire, je ne me suis jamais marié. Ici c'est un bug, normalement c'est la question 2. Quel âge avez-vous? En 2017 j'avais 27 ans. Quel niveau d'études avez-vous atteint? Je mets baccalauréat parce que j'ai une licence en Algérie et baccalauréat au Canada. C'est une licence en Algérie ou en France ou au Maroc ou en Tunisie. Avez-vous obtenu un certificat canadien? Je mets comme réponse non. Et si vous avez obtenu un certificat au Canada, donc une licence ou un baccalauréat au Canada, donc vous mettez oui. Les langues officielles, donc vous devez répondre par oui ici, parce que si vous répondez par non, donc vous êtes exclu.
Oui, la première langue, ma première langue, c'est le TEF, c'est le français. J'ai passé le TEF Canada et j'ai eu ces résultats. J'ai eu le max de points en 2017. Dieu merci. La deuxième langue, je n'ai pas passé la deuxième langue, donc je n'ai pas passé le test d'anglais. Je mets sans objet. Et si vous avez aussi passé le test, le deuxième test de langue, donc le test de l'anglais ou de français, vous répondez oui. Expérience de travail acquise au Canada, je n'ai aucune expérience acquise au Canada, donc je n'ai aucune au moins d'un an. L'expérience professionnelle acquise à l'étranger ou bien à l'extérieur du Canada, donc je mets 3 ans ou plus. Certificat de compétences, ce certificat de compétences concerne beaucoup plus le programme des métiers spécialisés. Donc le programme des travailleurs qualifiés étrangers ne sont pas concernés par ce certificat de compétences. Donc je mets non. Avez-vous une offre d'emploi valide? Je n'ai aucune offre d'emploi. Un certificat de désignation ou la fameuse nomination provinciale, donc je n'ai aucune nomination provinciale, je réponds par non. Votre époux, je suis célibataire. Donc j'appuie, je clique sur ce bouton et voilà mes résultats qui s'affichent. Âge, j'ai 110. Mon diplôme, j'ai eu avec 120 points. Le test de langue, j'ai 36 points. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver au total général, c'est 466 points au score de classement global. Et voilà, mesdames et messieurs, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous prie de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur le pouce bleu et de partager la vidéo avec vos amis intéressés à l'immigration au Canada. Soyons une grande famille et aidons les uns les autres. Prenez soin de vous et ciao!